petit topo sur l'univers fascinant d'Albator, également connu sous le nom de Captain Harlock. Créé par le génialissime mangaka Leiji Matsumoto, cette œuvre emblématique de science-fiction nous plonge dans un futur lointain où l'humanité a perdu la foi. Dans ce monde futuriste, la Terre est devenue une planète passive et corrompue, où les dirigeants sont indifférents aux véritables problèmes de l'humanité. Mais un homme refuse de se soumettre. Albator, le pirate de l'espace. Se dressant contre l'injustice et l'oppression, Albator et son équipage parcourent l'univers à bord de l'Arcadia, leur vaisseau spatial ressemblant à un navire. Ils combattent non seulement pour leur propre liberté, mais aussi pour celle de tous ceux qui sont opprimés. Les aventures d'Albator sont marquées par des thèmes universels et puissants comme la quête de liberté face à la tyrannie, la rébellion contre un système corrompu et la protection des innocents et des faibles. Des valeurs qui font d'Albator un héros intemporel. Albator fait ses débuts en 1977 dans le manga Captain Harlock. La série originale, publiée dans le magazine Play Comic, nous présente un héros à la fois charismatique et mystérieux, avec son cache-œil emblématique et son air mélancolique. Albator incarne le romantisme du pirate de l'espace. En 1978, l'anime Albator le corsaire de l'espace, ou Albator 78, voit le jour, captivant immédiatement le public avec ses 42 épisodes remplis d'action, d'émotions et de réflexions philosophiques profondes. L'anime met en scène des batailles épiques, des explorations de planètes inconnues et des confrontations morales, tout en développant les relations complexes entre les personnages. Mais l'histoire d'Albator ne s'arrête pas là. En 1982, le film Albator 84, l'Atlantis de ma jeunesse, nous dévoile les origines poignantes d'Albator et de l'Arcadia. Pour info, Atlantis est le nom francisé de l'Arcadia. Ce préquel explore le passé tragique de notre héros, son amitié avec Toshiro Oyama, le créateur de l'Arcadia, et les raisons qui l'ont poussé à devenir un pirate de l'espace. Ce film, riche en émotions et en révélations, est suivi de la série Albator 84, diffusée de 1982 à 1983. Dans cette série de 22 épisodes, Albator continue de se battre contre les envahisseurs de l'Illumidus, poursuivant sa quête de justice et de liberté. En 2013, le film en CGI Albator corsaire de l'espace réimagine les aventures d'Albator avec des graphismes époustouflants et une intrigue renouvelée. Cette adaptation moderne offre une nouvelle dimension à cette légende intemporelle, en introduisant de nouveaux éléments narratifs tout en respectant l'essence du personnage. Le film a été salué pour ses visuels impressionnants et sa capacité à moderniser une histoire classique pour une nouvelle génération de fans. Aux côtés d'Albator se trouvent des personnages inoubliables comme Alfred, le second Albator à bord de l'Arcadia, connu pour son amour des maquettes de bateaux et son tempérament jovial. Malgré son apparente insouciance, il est un stratège habile et un soutien indéfectible pour l'équipage. Ramis, le jeune homme en quête de justice après la mort de son père par les Sylvidres, représente l'espoir et la détermination des nouvelles générations. Nausicaa, une pilote talentueuse et membre essentiel de l'équipage de l'Arcadia, marquée par la perte de sa famille, elle rejoint Albator dans sa quête de justice, apportant courage et empathie à l'équipe. Clio, l'alien humanoïde au pouvoir télépathique, est non seulement une précieuse alliée, mais aussi une âme sœur pour Albator, partageant ses idéaux et ses peines. Toshiro, le génie de la mécanique, est le créateur de l'Arcadia et l'ami le plus fidèle d'Albator. Leur amitié indéfectible est l'une des pierres angulaires de l'univers du manga. Esmeralda, la mystérieuse et intrépide capitaine, est une autre figure emblématique de cet univers. Sœur d'armes et d'esprit d'Albator, elle commande son propre vaisseau, le Queen Esmeralda, et partage sa lutte pour la liberté. Ensemble, ils affrontent la redoutable reine Sylvidra et les terrifiantes Sylvidres, des envahisseuses extraterrestres déterminé à conquérir la Terre. Leiji Matsumoto dépeint une société qui n'a plus ni rêve ni ambition, ainsi qu'une humanité en pleine perdition, au point que même l'arrivée d'une menace extérieure n'inquiète ni la population ni son gouvernement. Les seuls qui échappent à cette torpeur ambiante sont une poignée de scientifiques et bien sûr Albator et son équipage. À travers son personnage complexe et ses aventures épiques, le mangaka aborde des questions profondes sur la justice, la résistance et le sacrifice. Le mélange d'action intense, de philosophie et de drame personnel offre une réflexion poignante sur la quête de sens et la lutte pour un avenir meilleur, faisant d'Albator un symbole intemporel de l'individualisme et de la bravoure face à l'adversité. Les 5 volumes feraient office de première partie. L'histoire n'a pas encore eu de conclusion en manga jusqu'à présent, puisque très occupé sur différents projets, Leiji Matsumoto ne termina jamais son œuvre, qui reste suspendue en plein milieu de l'intrigue. Voilà, c'était notre petit topo sur le manga Albator. Dis-moi en commentaire si tu connais cette série et si tu faisais partie de ceux qui l'ont regardé lors de sa diffusion de l'époque. Soutiens la chaîne en laissant un petit pouce bleu, en t'abonnant et en activant la cloche. Je te remercie pour ces petites actions qui vont aider à faire connaître Topo Manga. Sur ce, porte-toi bien et à très vite pour une prochaine vidéo.